mérite les acclamations. Bon, ça, c'est pas une bonne manière d'acclamer Dieu. Les amalams pour aller de la salle de la vie. Mérite vos acclamations. Alléluia. Vous savez, j'ai envie de chanter. Oui, mais sauf que quand il y a des moments, je n'arrive pas à maintenir les gammes, les tons, les notes, tout ça là. Alléluia. Si vraiment j'avais la connaissance de bien chanter, on allait vraiment adorer Dieu. Alléluia. Parce que ces derniers temps, j'aime aussi une chanson. Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous allons les chanter à la fin. Alléluia. Aux ensembles. Des chants et des fluides des lèvres. Vous savez, c'est pas une obligation quand on vient participer au culte. Il faut toujours écouter la parole. Non, c'est pas une obligation. Il y a des moments quand on vient comme ça, là, il faut louer Dieu. Il faut adorer Dieu. Alléluia. À l'église les années 2000. L'année où j'avais reçu le Seigneur. À l'église, on n'avait que 30 ou 45 minutes de modération. Mais dans les 30 ou 45 minutes, si vous voyez l'église, comment est-ce que les gens étaient remplis de l'Esprit de Dieu? Les gens parlaient en langue. Les gens prophétisaient. Il y avait la présence de l'Esprit. Mais l'église d'aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour voir le modérateur, comment est-ce qu'il conduit le culte. Les gens viennent à l'église pour voir comment est-ce que les chants qu'on chante à l'église.
incomparable, il a plus que toi. Il a plus que tes problèmes. Alléluia. Il a plus que tes soucis. La personne qui a plus que tes soucis. Mais faut la vénérer. Alléluia. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Quand on vient à l'église, il faut réaliser cela. Mais on met d'abord des problèmes pour mettre en avant. Non. Mon Dieu. Mets d'abord Dieu en avant. Mets Dieu en première. Attends maintenant ce Dieu-là. Alléluia. L'adoration, c'est aussi une arme puissante pour terrasser l'ennemi. Alléluia. Oui. Parce qu'à des fois, nous croyons que quand nous rentrons dans le combat spirituel, c'est seulement dire au nom de Jésus l'a détruit. Au nom de Jésus monte. Mais Paul et Silas n'avaient pas invoqué le fait. Paul et Silas n'avaient pas dit au nom de Jésus je détruis la prison. Ils ont commencé seulement à louer Dieu. Alléluia. Ils ont commencé seulement à louer Dieu. Et pour rendre témoignage, au moment de la louange, au moment de l'adoration, les portes de la prison étaient ébranlées. Moi je pose des questions. Quelle est la relation entre les fondements de la prison et l'adoration de Paul et Silas? C'est la relation entre des chaînes et l'adoration de Paul et Silas. Ils sont mis seulement à louer et à adorer. Et puis ça te fait, ils vont prier comme pour voir problème. Donc il y a que l'église sur le continent, donc il peut être hôpital, quand on continue mon temps, dans la nanigité. Alléluia. Non, nanigité. Nanigité, il y a des moments où comme ça, on manque. Alléluia. Pour monter, ça ne demande pas que la parole de Dieu. Ça ne demande pas pression. Oh là là, ça gaspille rempli. Non. Quand tu chantes, tu réalises la chanson que tu chantes. Tu réalises qui tu chantes. Il est qui pour toi. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il a promesse sur ta vie. Alléluia. On est où quand on vient à l'église? Nous y église au Kanisa, il a pas dit là, tu es en train de chanter. On s'en ensemble. Il a pas, on y va. Au nom de Jésus, on appelle ici mon niveau. Alléluia. Bon, on va parler un peu pour ce soir. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu soit avec vous. Demeurez bénis. Alléluia. Demeurez bénis. Je veux vous voir bénis. Les chants remercient, asseyez-vous un peu, après vous allez revenir. Alléluia. Vous savez, le dimanche surpassé, on avait la continuité d'un thème. Nous sommes en train de les enseigner à l'enseignement. Alléluia. Le thème était comment soutenir le visionnaire dans sa vision. Le dimanche surpassé, quand on avait parlé, on avait parlé d'un bon collaborateur. Il y avait des points qu'on avait cités pour démontrer, pour montrer des bons collaborateurs. Des caractères qui démontrent qu'un tel est un bon collaborateur. Pourquoi on avait parlé des collaborateurs? À l'enseignement, j'ai dit quelque chose. J'ai dit la vision est animée à 70%
par des collaborateurs. Amen. Le visionnaire n'a que 30% pour animer sa vision. Mais les gens qui sont censés d'animer la vision, ça veut dire de faire fonctionner des choses, d'arranger des choses, d'emmener quand même des choses à l'accomplissement, d'emmener des choses à la visibilité. Ce sont des collaborateurs. Une église qui n'a pas des bons collaborateurs, c'est une église qui a des sérieux problèmes. Et c'est aussi une église qui ne peut pas aller de l'avant. Les collaborateurs doivent savoir une chose, que vous avez la responsabilité des choses. Alléluia. Amen. Quand je parle de la collaboration, je sais qu'en premier, on peut souligner l'église. En deux, il y a d'autres choses parce que tu peux être un collaborateur ou bien une collaboratrice d'une autre personne. Amen. À l'école, au lieu du travail, tu peux être un collaborateur d'une personne. Ça veut dire qu'une personne qui a l'idée, qui t'appelle, il le fait entrer dans l'idée qu'il a. Il faut savoir, c'est pas toi qui es le patron de l'idée. Tu es là pour le soutenir, pour l'emmener à l'accomplissement de l'idée qu'il a. C'est ça son rôle. Et que nous sommes ici à l'église, je pourrais dire que les visionnaires de l'église, c'est moi. Alléluia. Amen. Mais vous qui êtes là, vous êtes là pour m'aider à bien faire des choses, à accomplir la vision que Dieu m'a donnée. C'est ça votre rôle. Je pense que quand on avait cité des points, des bons collaborateurs, on avait dit les bons collaborateurs, ce sont ceux qui cherchent les bonnes choses pour leur visionnaire. Tu ne peux pas être là, commencer d'abord à voir tes intérêts à toi. Tu dois d'abord commencer à voir les intérêts de l'église. Donc, toutes choses que tu peux faire, avant de le faire, si toi tu as un bon collaborateur ou collaboratrice, tu dois d'abord commencer à voir la position de l'église. Alléluia. Donc, les intérêts que tu dois d'abord chercher, ça sera d'abord les intérêts de l'église. Alléluia. Ce sont ça là les bons collaborateurs. Le deuxième point qu'on avait cité, on avait dit que les bons collaborateurs sont ceux qui acceptent de mourir à la place du visionnaire. Si on sait tuer le visionnaire, la personne qui est une étoile, les collaborateurs viendront là, ils vont venir accepter de mourir à la place de cet homme. Ils diront que ne le tuez pas, tuez-nous à la place de la personne. Je crois qu'on avait pris l'exemple de David. Alléluia. Ils étaient en guerre, l'un de ses serviteurs a dit non, toi désormais, s'il y a la guerre, tu vas commencer à rester à la maison. Alléluia. Mais ce n'est pas des choses qui se passent aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui à l'église, nous exposons nos leaders. On les envoie d'aller faire l'évangélisation au moment où il y a des gens qui sont là. Non, c'est mauvais. Alléluia. Mais quelque part, laissez quand même cet homme se reposer. D'abord, ça sera aussi difficile qu'il se repose. Laissez-le faire d'autres choses. Alléluia. Il y a une personne qui est malade, il faut aller le visiter à l'hôpital. Il y a la visitation. Les gens de l'église vont chercher que le pasteur aille là-bas à l'hôpital pour visiter. Non, descends quand même. Soyons des bons collaborateurs.
qui soutiennent la vision. Le troisième point, on avait dit que les bons collaborateurs sont ceux qui ont la connaissance de la vision et cherchent à tout prix l'accomplir. Ils connaissent la vision. Ils cherchent à accomplir aussi la vision. Alléluia. Il sait que Dieu nous a donné la mission. Dans la mission, nous avons la vision. Et la vision nous appelle à la transformation, au changement. Nous allons veiller sur ça. Les gens, quand ils viennent à l'église, est-ce qu'il y a le changement dans ces gens? Pas seulement sur le plan spirituel, mais sur tous les plans. Alléluia. Financière, matérielle, dans la santé, et qu'il y a le changement. C'est ça notre but de la mission. C'est ça notre vision, la vision de l'église. C'est ça la vision de l'église. Parce qu'il ne faut pas confondre la mission et la vision. Alléluia. On a besoin de voir le changement à l'église. Oui, il ne faut pas aussi être surpris de voir l'église à tout moment prendre d'autres changements. Ça en fait partir parmi les visions où c'est notre vision. À tout moment, il faut qu'il y ait de changement à l'église. Venez ici à l'église. Avant, il y avait 2 fidèles. L'autre jour, quand vous venez, il y a 3 fidèles. Alors, le changement qu'on a besoin de voir, pas dans le sens négatif à l'église. On était peut-être 50, nous sommes descendus à 30. Et là, vous allez écouter d'autres personnes vont dire que non, ça en fait partie de la vision. Là, tu n'as pas compris. Alléluia. Quand on parle de la vision, c'est pas pour reculer. C'est pour aller de l'avant. Alléluia. Est-ce qu'à l'église ici, j'ai des bons collaborateurs? Et le dimanche, j'avais dit quand je parle des collaborateurs, c'est pas seulement des serviteurs et des servantes de l'église. Non, c'est tout le monde qui vient ici à l'église. Tu es collaborateur, collaboratrice de l'église. Tu as quelque chose à apporter à l'église. Tu as un rôle à jouer dans l'église. Alléluia. Es-tu un bon collaborateur? Est-ce que je peux compter sur toi pour avancer la vision? Est-ce que je peux compter sur toi? Pose de telles questions en toi-même. Est-ce que je suis là? Est-ce que je peux compter sur toi? Alléluia. Et le dernier point, là où on s'était arrêté, c'était les bons collaborateurs sont ceux qui dépensent ou mettent leur argent pour l'avancement de la vision. Alléluia. Ils sont là, ils dépensent leur argent pour l'avancement de la vision. Vous savez, après le Saint-Esprit dans l'église, c'est l'argent. Si l'église n'a pas l'argent, l'église aura des problèmes. On aura des difficultés à bien faire les choses. Il faut qu'il ait l'argent à l'église. Et je dis aussi à l'église du Congo, il faut sortir aussi dans la honte. Quand nous parlons de l'argent à l'église, on ne parle pas de l'argent pour nous-mêmes. On parle de l'argent pour le bien de l'église. Les gens qui ne veulent pas qu'on parle de l'argent à l'église, il faut bien voir ces gens-là. Ce sont des satanistes. Oui, ce sont des satanistes. Alléluia. Amen. Pour bien faire fonctionner l'église, oui, je sais qu'il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y en a. On a l'Esprit de Dieu. Mais le reste, c'est l'argent. Pourquoi on parle au micro comme ça? Ça, c'est pas l'esprit. Alléluia. Ça, c'est l'argent. Pour avoir des
présenter. Ça, c'est pas l'esprit. Ça, c'est l'argent. Alléluia. Maintenant, des bons collaborateurs sont ceux qui dépensent pour le bien de l'église. Et nous allons encore terminer quelques points. Les points qui étaient restés. Après, nous allons toucher rapidement. On va aussi parler des dangers qui guettent l'église. Parce que Dieu m'a convaincu de parler de ça. Et quand je vais citer le reste de points, je vais passer rapidement vu le temps. Alléluia. Et quand je vais aussi parler sur les dangers, je vais aussi parler un peu rapidement. Alléluia. Amen. Les points restants, nous sommes au 5e point, c'était les bons collaborateurs sont ceux qui savent interpréter le langage du visionnaire. Si à l'église il y a des bons collaborateurs, ce sont ceux qui savent interpréter le langage du visionnaire. Vous savez, quand le visionnaire a parlé, ou bien il a fait même des signes, ils savent déjà qu'est-ce que le visionnaire veut nous dire. Et Exode chapitre 17, le verset 8 à 9. Non, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Là-bas, Moïse n'avait pas dit à Aaron et Hur que notre victoire dépend de ma prière. Et ma prière dépend aussi de mes mains. Non, Moïse n'avait pas dit cela à Aaron et Hur. Mais quand Moïse avait dit à Josué, descends, va combattre Amalek. Moi, demain matin, je me tiendrai sur la montagne. La verge de Dieu sur mes mains. C'est là où Aaron et Hur ont compris. Là, Moïse nous parle de la prière. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont soutenu Moïse quand c'était le bon moment. Ils ont compris que quand les mains de Moïse s'affaiblissent, l'Israël aussi devient faible. Mais quand les mains de Moïse est fortifiée et il est descend en haut, Israël est fort. Moïse n'avait pas demandé à Aaron et Hur, emmenez-moi la pierre, je vais m'asseoir et mes mains. Mais ils ont eu quand même l'intelligence, la sagesse d'interpréter le langage de Moïse. Ici, la façon dont on interprète les hommes de Dieu, la prédication d'aujourd'hui, pasteur Abamida Kamabanga, regardez les interprétations. Regardez les interprétations. La façon dont le pasteur m'a vu là, dans l'interprétation. On les lois collaborateurs dans interpréter dans la carte de l'église. Et pourquoi pasteur Batomabe à Pamba. Vous savez, dans la vie, si tu vois qu'il y a des soupçons qui montent dans ta tête, n'aie pas peur. Sois encouragé. Approche-toi auprès de la personne. Demande d'abord la personne. Ou bien, essaye un peu de montrer tes pensées là, les soupçons à la personne. Regarde ce que je pense au fond de moi. Est-ce que réellement c'est comme ça? Alléluia. Amen. Et si c'est comme ça, je crois que si la personne, il est vraiment un bon chrétien, il dira oui, c'est comme ça. Alléluia. Et là, ça va vous permettre vraiment d'arranger les choses. Vous ne me laissez seulement comme ça. Alléluia. Amen. Et nous allons aller directement au 6e point. Alléluia. Vous avez compris le 5e, non? Le 5e, c'est les bons collaborateurs sont ceux qui savent interpréter le langage du visionnaire. Quand le visionnaire parle, ils savent l'interpréter. Amen, amen, non? Amen.
J'aime aussi le comportement des disciples. Quand ils ne comprenaient pas, ils se retiraient avec le Seigneur. Ils demandaient au Seigneur, tu voulais nous dire quoi? Alléluia. Sixième point. Les bons collaborateurs sont ceux qui poussent le visionnaire dans la méditation et la prière. Et c'est ce que Aaron et Hur ont fait à Moïse. Ils l'ont fait asseoir sur le roc. Le roc symbolise le Seigneur Jésus. La parole de Dieu. Ils ont soutenu les mains de Moïse. Alléluia. Or, quand nous lisons le livre de Actes chapitre 6, la Pierre est en train de dire, alléluia, laissez-nous exercer le ministère de la prière et de la parole. Mais une église qui ne permet pas à leur leader de demeurer dans la parole et dans la prière. Oh, c'est une église vraiment, ou bien une vision qui a des mauvais collaborateurs. Parce que les bons collaborateurs vont pousser leur visionnaire. Toi, reste dans la prière. Demeure là dans la prière. Demeure là dans la méditation. On a besoin que toi tu viennes nous apporter des bonnes révélations. On a besoin d'écouter le vrai parole. Alléluia. Amen. La véritable parole. On a besoin d'écouter cela. C'est ça des bons collaborateurs. Pas des collaborateurs qui vont pousser leur leader à aller chercher, à aller faire le Bokumba là-bas à Beach. Vous savez, les bons collaborateurs sont ceux qui sont là dans la prière. Ils ne vont pas dire au leader rentre dans la prière. Le visionnaire va voir la façon dont les enfants prient. Si les enfants prient, il faut 2 heures du temps dans la prière. Il va maintenant le visionnaire. Il faut que je double. Si les enfants ont l'habitude de méditer, alors peut-être que nous sommes là. Alléluia. Tomeka. Toi tu as 1 minute. Bon poser la question, bon kandisanga, il n'a pas répondre bien. Église tout mobile, n'a défié bien. Nene Wabou, courageux moko. Posez la question au yo, n'a l'aime répondre yo, et poussez dans la question de méditer. N'a défié l'église tous, parce qu'il y a personne n'était. C'est ça pousser le leader, c'est ça pousser le visionnaire dans la méditation. Alléluia. Tant que tout n'a pas petit dans le moutou, oh moutou et pousser dans laquelle l'air mon a fongoli Bible. Na jongi pe na yo répondre. Alléluia. Est-ce que votre collaborateur a bien? On a besoin de voir cette église. Alléluia. On n'a pas besoin de voir l'église et comme on dirait non comme il s'en doit habitude et comme il place à ma jeu, place à ma salon. Non. Mais pour l'église à la place à ma saloté et c'est lui tous à la collaborateur à ma lame. Bon, pasteur, vous dites que son pasteur va méditer. Pasteur va prier. Bon, ça va une église sur la tête. Parce que déjà, dans le pasteur à la bombe, ça veut dire qu'il va déjà bon. Mais bon, on a beauté à l'église. Alléluia. C'est comme si on dirait, on a besoin de ça en plus c'était la connaissance de la barre. Donc vous allez constater même, ce sont même les mêmes enseignements que nous enseignons. Parler déjà même de l'Apocalypse, c'est tout un problème pour contrôle. Alléluia. Et est-ce que je peux aller rapidement le 7e point? Alléluia. Amen. Les bons collaborateurs sont ceux qui cherchent
à accomplir ou à soutenir la vision par la prière et non par son intelligence ou ses stratégies. Alléluia. Des bons collaborateurs. La première des choses qu'ils font pour soutenir la vision, c'est de se mettre en prière. Alléluia. Quelle que soit l'intelligence que tu peux en avoir, quelles que soient les stratégies que tu peux en avoir, s'il n'y a pas la prière, non, tu es un mauvais collaborateur. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez constater, tu peux avoir une idée, tu apportes ton idée au visionnaire, tu vois que ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas. On apporte les idées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de la prière. Bien quand tu veux faire quelque chose, tu t'appuies beaucoup plus sur ton intelligence que la prière. Attention. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et même si c'est comme ça qu'il faut faire des choses, prie d'abord. Présente ce que tu veux faire à Dieu. Présente cela à Dieu. Explique cela à Dieu. Exemple de Eliezer, serviteur d'Abraham, Genèse chapitre 24, versets 11 à 15. Alléluia. 8e point. Est-ce qu'on est là? Et 8e point. Les bons collaborateurs sont ceux qui n'imposent pas ou faire des choses parce qu'ils connaissent, mais qui proposent les idées aux visionnaires. Les bons collaborateurs sont ceux qui n'imposent pas. Alléluia. Sont ceux qui n'imposent pas ou faire des choses parce qu'ils connaissent. Mais ce sont ceux qui proposent les idées aux visionnaires. Genèse 24, verset 5. Amen. C'est pas parce qu'ils connaissent qu'il doit se mettre debout pour faire des choses. Sans l'aval du visionnaire. Non. Avant de faire, il faut toujours approcher auprès du visionnaire. Parce que toi, tu n'as pas le modèle des choses. Alléluia. Dieu avait demandé à Moïse de faire selon sa modèle. Ça là, ce sont les points ou les caractères qui nous montrent que nous sommes des bons ou bien des mauvais collaborateurs. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans ces points. C'est à toi maintenant de prier. De chercher l'aide de Dieu dans ta vie. Au cas où si tu t'es retrouvé, tu n'aides pas ton ministère à aller de l'avant. Par les points qu'on a cités, repends-toi. Alléluia. Repends-toi. Repends-toi. Maintenant, engage-toi à être un bon collaborateur. L'église a besoin de toi. Alléluia. Oui, prends l'église ici, mais c'est la Yosana. Mais ce qui va être, il y a la place. Mais non, n'importe quoi tu as sous ton moquet à copier. N'a pas premier autorité pour citer ma point à mauvais, n'a pas bon collaborateur. N'a pas côté limité au mimoni. Alléluia. N'a pas côté limité au mimoni. Amen. Rapidement, n'a des canons en bas. Et n'a expliqué à mon pays na lingala. Ba collaborateur il y a bien. Il y a des collaborateurs qui sont visionnaires. Alléluia. Beaucoup de femmes de l'église étaient pour nous chute dans l'aïe. Quand nous avons visionnaire, il y a des l'église et au salami. Est-ce qu'il y a un kabon? Au salami, quand nous avons l'église, il y a un liboso. On a pris un liboso. Deuxième point. Les collaborateurs, il y a un liboso qui est na place il y a visionnaire. Est-ce que yo wa bongo bako mona yo ya koloba ke non visionnaire là na ndako tika ngana la l'église? Est-ce que yo a bongo? Alléluia.
place ya pasi wana visionné fanda yo twana na besoin na yo nga ko kufa lelo mais église na besoin na yo pour la continuité ya mission. Est-ce que bon surtout la deuxième fois c'est tout un problème hein? Liboso quand na terre on a libo tala bato mokili après ya ko protéger le président de la République mais ce que combien l'église est comme problème to yebi ke mokili lingana ngo église te lelo awa ngana bango tambola kana bagarde et comme un problème à mokili mais na bato batambola bagarde basala ngo problème te konani et est-ce que yoko ndi mokufa na place à visionnaire na yo donc le troisième point il est dans la collaborateur au bana connaissance à vision la vision na biso ya libwe et bazawa na babunda kana ndenge nyonso il faut to kokisa eloko il faut to sala eloko ekoka il faut to mona tel eloko ebana kosala donc tant que kosala te mitema bango na kimia te baosala wana babunda bamata mais yo est-ce que on a troisième point. Quatrième point, on dit que les collaborateurs y a malamu y a liboyo badwaka mbongo na baba misi mbongo ya tiki na disposition ya église ya ngoyo. Église c'est ça la ligne et qui est de liboso. Alléluia. Est-ce que yo poko bimisa mbongo na église ngoyo qui est de liboso. Déjà na point ba tebele. Toyokani to lobi groupe na tozui bati biso confiance frère. Bati biso confiance. Ce qui février, donc ça veut dire le 1er mars. Tomemi bango toke topesi. Fin mars, hein? Mars à pas avril non. Le 1er avril, tomemi bango topesi. Tango avril ici là le 1er mai, toke topi bango tosilisi nyongo. Mais botana tesiko. Tesiko. Mais on a bino ba collaborateur siko ezanimi. Ezanimi. Awa nani tosisi likambo groupe nani twana likambo lisusu ya visite ya Marie à Elisabeth et c'est la biso pe lisu le paquet pendant to organiser ngo yana mois juin et c'est la biso le paquet pendant to organiser l'église et le tout ça là déjà face et dans votre valikala mbika mambo au moins bato tuba paquet twana mbongo te bon na quand même na aussi des cas point yomi tala. Est-ce que les lois, si on a dit Bible, ça 100 000, peut ça prendre l'église au cours ça là-haut? Il y a maintenant 1000 problèmes. Maintenant 1000 problèmes. Maintenant la Bible c'est non mon souci. Donc dans la Bible non. Alléluia. Banan batanga l'histoire Ananias na Safira. Banan batanga l'histoire ya Ananias na Safira. Banan basatanga. 1 2 3 4 bateau batanga ngo bato ma bisapi 5 6 7 8 donc vous batanga ngo ba militaire bon ça va ce boké là ko botanga ngo yana acte 5 non hein histoire wana ekani nana ngana bani na kati ya histoire wana bango bazwili kanisi bateka nini hein batekelanga na bango après bango batekelanga basali nini bande makota nani ya ba apôtre est-ce que baloba yango na ba apôtre batikali koloba ta na apôtre moko te likambo ki penser na bango. Alléluia. Mais tango bakomi liboso ya apôtre basaleli bakosi ba apôtre est-ce que aki mbonga nzambe est-ce que aki mbonga ba apôtre mais non nzambe aboma bango mpona nini na ina loba nini omoni na makambo si yoko ofanda opense kaka nde na mona église ifo nasala tel eloko yeba kodwi okomi na likambo na nzambe soki osala yango te yebaka ntango oyo otambola na problème na nzambe paul Ananias na Safira bayaka oloba te na Pierre totekelanga na biso botomema mbongo yaka bango bafandi balobi tokotekelanga bongo tosala nini yoko osala yango ofandi mpe boye olobi ke lopango noya kuna na oteki omemi mbongo na église n'envoie sa pasteur. Mais des bons collaborateurs sont là pour que leur pasteur soit riche ici. Est-ce que je peux avoir des amens? Amen. Je peux avoir des amens. Et
Ah, maintenant, mon église a changé un peu de manière à opier à 10. Le nombre peut ça à 10%, on peut ça sur 20%. Le gars, amen, non? Cinquième point, on dit que les bons collaborateurs, il y a des bons qui ont interprété le langage. Il y a visionnaire là-bas. Amen, non? Et voilà ce que vous avez dit pour interpréter le langage à visionnaire. Papa m'a moulé. Papa, est-ce que vous avez dit pour interpréter? Oui, parce que mon moyen, il n'a pas ça, mon moyen, il n'a pas ça, encore un capé, on a un bête à Fimbo. Alléluia. Et là, nous appelons peut-être que tu vas comprendre là, nous avons bâti l'eau comme mon c'est pas la peine. Nous avons c'est que tu vas comprendre. Alléluia. Donc, il y a un collaborateur, madame, il y a Boyo, il faut pousser visionnaire dans la méditation, dans la prière. Est-ce que vous savez dans l'église? Et est-ce que moi je peux rester comme ça là? Non. Il faut que je médite la parole par rapport à la question qu'on vient de me poser. Bakawana, hein? Papa, le vin à l'autre, c'est un bouba, le vin à l'autre, la tchara, le vin à le bouba, puis ma chrétien a béré. Vous voyez que biso tant que pour la montée maintenant pour tomber sa ancienne à biso hein pas qui pour tomber sa bango ah tout temps qui parti to comprendre té mais awa c'est comme si déjà ça les bana bango bible. Alléluia. Septième point tolobi que yali ba collaborateur madame yali bo ba lukaka ba accomplir vision ba soutenir vision na prière d'intercesseur. Va prier quoi dans le monde, c'est l'église qui est bosso, l'église ponga. Mais comment maintenant on va dans l'église? Mais banani, mototu nzambe talanga, tchangaka, écoute aussi les chansons. Nzambe non nzambe tcha l'église ka. Alléluia. Bon mon avis, toko yokana, yo zana sujet de prière na yo. To prier pendant un mois, hein? On a besoin de bongo. Yo senga nzambe bongo. Ngai tena nuka besoin na ngai na senga nzambe hein na nuka besoin na ngai ngaso na senga nzambe te ngana sala kana place d'intercession après tout mon ngai on na ojelo kwa na liboso ngana ofungula monoko na ngate kwa na ba seigneur ngana na besoin bongo te et sous ba kangana moi no ngana na besoin bongo yoko ta senga bongo na o wana go besoin ngaso na kota na sambi la siko pona bato na kojelo kwa na voyo. Parce que les locaux puissent te comprendre. Nous pensons que nous recevons les choses quand nous prions pour nous-mêmes. Non. Alléluia. C'est au moment où nous regardons maintenant les intérêts des autres. C'est là où Dieu nous fait, hein, nous met cas, si on dit ça. Il nous fait cas au plan de la bongo. Après, ce que vous avez sur le cas, on va dire, moi, nous allons. Moi, nous allons. Il y a tant de tout le temps à l'intérieur. Amen, non? Et puis, il y a ce que les collaborateurs, madame, il a dit, bah, imposer que l'on côté. Parce que, bah, parce que, bah, yebi, té. Mais à boyo, na maïele, na yé. Alors, il y a qu'à proposer. Est-ce que tu as salabo? Est-ce que ce qui te salibo est bien? Est-ce que tu as un point? Est-ce que tu as un coup de katiwan? Ce qui te recoute à voter. Lucas, c'est quoi? Il va nous je pense que dans tout ce que je viens de dire, ça se trouve dans 3 points. Alléluia. Je crois qu'il y en a la prière, il y en a des camarades qui soutenir le ministère. Il y en a des camarades qui soutenir le ministère physiquement. Ça veut dire que tu te rends disponible pour ton ministère. Les points que je viens de citer. Est-ce que toi tu soutiens le ministère par la prière? Tu es dans quel groupe? Parmi les points que je viens de citer, tu te retrouves dans quel groupe? Des gens qui prient, des gens qui soutiennent le ministère par leur présence, leur disponibilité, ou bien les gens qui soutiennent le ministère à travers de leur argent. Tu te trouves dans quel groupe? Alléluia. So déjà dans le bon on a redouté. Amen, amen, non? Et ça d'abord on a redouté.
Maintenant, j'avais promis de parler des dangers qui guettent l'église. Avant, on avait d'abord parlé des collaborateurs. Mais ce n'est pas que des collaborateurs qui peuvent détruire le ministère ou empêcher le ministère d'aller de l'avant. Bien que j'ai dit les collaborateurs ont 70% pour détruire le ministère ou pour faire avancer le ministère. Alléluia. Pourquoi il y a des dangers dans les églises ou les dangers qui guettent l'église? Guetter, ça veut dire que quelque part la chose est là. Il attend que le bon moment pour saisir l'opportunité. Alléluia. C'est pour cela qu'on a dit guetter. Donc il attend que l'occasion pour frapper. Alléluia. Maintenant, ces dangers, je crois que nous avons 5 types de dangers. Il y en a beaucoup. Alléluia. Dans les 5 types de dangers. Alléluia. Je crois que les gens qui ont reçu l'enseignement, ils savent cela. On avait parlé des dangers. L'église est en danger quand le visionnaire n'a pas bien expliqué la mission aux collaborateurs. Alléluia. À deux fois, ça ne peut pas aussi être la faute des collaborateurs. La faute peut venir du visionnaire. Au moment où il n'a pas bien expliqué sa vision. Matthieu chapitre 25. Le verset 14 à 15. Nous allons lire cela rapidement. Rapidement. On fait la lecture. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 15. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 15. Lisons la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Le verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Alléluia. Amen. Il partit sans rien dire. Alléluia. Amen. Mais il les avait mis les je sais, il y a 2 passages. Dans le livre de Luc, là-bas on nous parle de 10 personnes. On a remis l'argent. Mais là-bas, le visionnaire a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'argent. Mais dans le livre de Matthieu, on n'a pas expliqué qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. On les a remis seulement les talents. Or, dans le but que le visionnaire avait remis les talents, c'était de le faire valoir. Alléluia, on s'assoit. C'était de le faire valoir. Mais il y avait 2 qui avaient accompli cela. Le 3e n'a pas fait. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance de la vision. Alléluia. Amen. Il connaissait rien. C'est pas de sa faute aussi. Tu m'as remis l'argent. Tu m'as rien dit. Tu ne m'as pas expliqué. Non, ça là, achète le pain avec ça. Ça là, fait ça avec ça. Tu m'as rien dit, tu es parti. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Regardez là où se trouvait maintenant le problème. Alléluia. Donc ce n'était pas aussi quelque part la faute de la personne. Mais cet homme s'est retrouvé en enfer. Alléluia. Par rapport à ses paroles. Quand le visionnaire demandait les talents, il fallait seulement présenter les talents et dire que non. Regarde le talent que tu m'avais donné. Tu ne m'avais pas expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce talent. Ton talent est là. Alléluia. Mais c'est tout. Mais lui, il a commencé d'abord à insulter ceux
je peux dire ça, à insulter le Seigneur. Tu es méchant. La personne qui t'a donné quelque chose, tu lui traites de méchant. Alléluia. Mais on n'est pas là. Le problème, c'est d'abord que quand on les a remis les talons, on ne les a pas expliqués. Alléluia. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Être dans une église, servir auprès d'un homme de Dieu, dans une église, et tu n'as pas la connaissance de la mission. Tu n'as pas la connaissance de la vision. Tu fais quoi? Dans telle église, les serviteurs, quand ils vont travailler, ils vont détruire tout. Quand le visionnaire ne sera pas là, ils vont tout changer. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses. Parce que vous savez, dans l'appel, ou bien dans la vision, il y a des détails qu'il faut respecter. Alléluia. Amen. Les interdits et les choses que Dieu encourage de faire, il faut avoir la connaissance de ça. Je prends par exemple ici à l'église. Non, moi je ne parle pas de d'autres églises. Je parle ici. Excepté la réunion des mamans. Ce que Dieu m'avait dit, c'est un interdit. Ne laisse pas une femme, alléluia, prêcher la parole. Et quand il a parlé de prêcher la parole, ça veut dire qu'il a parlé du ministère. Je ne peux en aucun jour ici à l'église laisser une femme avoir le ministère. À l'église, pas dans votre église. Est-ce que vous me comprenez? Ne laisse pas aussi la femme interpréter. Alléluia. Amen. Ça là, ce sont les interdits du ministère. Le jour où je vais essayer de faire ça, alléluia, j'aurai de sérieux problèmes avec ça. Mais si les enfants n'ont pas la connaissance de ces détails, quand je ne serai pas là, ils vont commencer à faire cela. Mais dans quelle église on fait ça? Si nous ici on fait ça, ça fait quoi? Non, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Ne l'on il y a simplement les sous. Ne l'on nzamba yo loba na yo. Bokeba na biloko wana. Alléluia. On nzamba yo loba na yo keba kosa de l'autre côté. Soko kosa mosala ngo. Yeba ke ba conséquence et lobola ke ba conséquence c'est ça wana. Amen, amen. Oui, on pense à la lisumu, à des fois quand nzamba pardonner à l'ongoli na ba conséquence. Moi nzamba loba yo kosala te kosali. Italien. Amen, non? Bon, bah, il y a un enseignement à Baïli Makambo. Amen, amen, non? Amen. Donc, l'église est en danger quand les visionnaires n'ont pas bien expliqué sa mission. Deuxième danger qui guette l'église. L'église est en danger quand le visionnaire oublie sa mission. Ou les détails de l'appel ou bien de sa mission. Alléluia. Oui, ça peut arriver aussi à un visionnaire d'oublier. Vous savez, l'une des choses qui fait que le visionnaire oublie sa mission, vous savez c'est quoi? Et il abandonne tout. Alléluia. Mpiaka. Orgueil. Alléluia. Biloko ça la visionnaire à Bossana. Makambo. A Bossana qui est en batinda qui a ça à bouiller. Verset biblique, 1 Roi chapitre 13, le verset 11, si j'ai une bonne mémoire. L'histoire de jeune et du vieux prophète. Amen, amen, non? Nous allons pas lire, je vais seulement donner les versets bibliques vu le temps. Amen, amen, non? 1 Roi chapitre 13, le verset 11. Est-ce qu'on est là? Amen. Je peux continuer, non? Yeah? Un troisième danger qui guette l'église. L'église est en danger quand le visionnaire a des mauvais collaborateurs.
C'est ça le danger de l'église. Quand le visionnaire a des mauvais collaborateurs. Proverbe chapitre 25, le verset 5. Proverbe 25, verset 5, ça on va faire la lecture quand même. Rapidement. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? On peut acclamer. Alléluia. Proverbe chapitre 25, le verset 5. Proverbe chapitre 25, le verset 5. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Fais vite la lecture, frère. Ôte le méchant devant le roi, et son trône s'affirmera par la justice. Alléluia. Amen. Il faut ôter qui? Le méchant auprès du roi. Alléluia. Amen. Et quatrième danger, l'église est en danger quand le visionnaire ne discerne pas bien les collaborateurs et les catégories des collaborateurs dans l'église. L'église est en danger quand le visionnaire ne discerne pas bien les catégories des collaborateurs dans l'église. À l'église, il y a des classes de collaborateurs. Il y a des catégories de collaborateurs. Je ne sais pas, tu te trouves où? Tu es dans quelle catégorie? Maintenant, c'est au visionnaire aussi de discerner. Alléluia. Si le visionnaire n'arrive pas à discerner les catégories des collaborateurs, il aura aussi des sérieux problèmes dans sa mission. Le Seigneur avait bien discerné. Il avait fait le choix de 12 parmi les 70. Alléluia. Amen. Il n'avait pas resté avec les 70 disciples. Il a passé toute une nuit pour choisir les 12 pour avoir aussi les 3 auprès de lui. Il n'avait pas pris Thomas pour mettre auprès de lui. Parce qu'il savait qu'il y aura le moment où Thomas ne sera pas là. Alléluia. Mais il sait que Pierre sera là. Amen, amen, non? Amen. Il sait que Pierre l'aide. Pierre c'est courageux. Il connaissait ses disciples. Aussi dans les Écritures, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous connais. L'un de vous était démon. Il connaissait ses disciples. C'est aussi au visionnaire dans l'église. Connaître les gens de l'église comme la Bible nous dit. Connaître bien chacune de tes brebis. Donne les soins qu'il faut. C'est dans le livre de Proverbes. Alléluia. Amen. Il faut que le visionnaire ait la connaissance des catégories des collaborateurs à l'église. Première catégorie des collaborateurs. Des collaborateurs à vos ordres. Alléluia. Les collaborateurs qui sont là, ils acceptent tout. Ils attendent seulement que le visionnaire puisse donner de l'ordre. Nous allons partir telle place. Ils seront là. Alors, nous allons faire telle chose. Je suis là. On peut le faire. Alléluia. Les collaborateurs à vos ordres. 1 Samuel chapitre 14, le verset 1 et en descendant jusqu'au verset 6. Alléluia. Amen, amen, non? Est-ce que je parle déjà à une personne? J'enseigne une personne? Est-ce que toi tu es un collaborateur à vos ordres? Amen, amen, non? Rapidement, frère. Notre temps d'Athéna, on peut savoir la verser. J'ai envie qu'on chante pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je crois que ça passe déjà bien. Nous sommes en train d'enseigner, non? Ça passe. Alléluia. Amen. Ouais, c'est Dieu qui m'a convaincu d'enseigner encore ça sur le dimanche. On allait parler de d'autres choses. Mais les gens ont besoin quand même d'écouter ça. Parce que vous ne voulez pas aussi venir les mardis et les vendredis. Regardez les choses que nous avons l'habitude de parler les mardis et les vendredis. Et quand on parle de ces choses, on laisse les gens nous poser des questions pour une bonne compréhension. Là, il n'y a pas de questions. À deux fois, tu allais peut-être chercher à connaître, à savoir, mais le pasteur a dit ceci, comment, mais tu n'as pas
pas moyen de poser des questions. Viens le mardi. Viens le vendredi. Parce que ton temps à poser des questions. Si possible, on peut même faire des débats. Alléluia. Non, pasteur, c'est pas comme ça que j'ai compris. Moi, j'ai compris ça comme ça. Non, frère, c'est pas comme ça, ou soeur, c'est pas comme ça. Alléluia. Venez ici, nous allons partager la parole. Ah, ma chrétien, c'est comme aller sous partage à l'illuminité. Alléluia. Le quatrième danger, oui, les catégories des collaborateurs dans vos ordres. Amen, amen, non? Deuxième catégorie des collaborateurs, ce sont les collaborateurs qui proposent des idées et qui sont disponibles. Ils proposent des idées et ils sont disponibles. Amen, non? Est-ce que toi tu proposes des idées pour l'avancement de l'Église? Parce que tu es disponible, ou bien tu proposes seulement. Tu viens seulement dire qu'on va faire quelque chose. Regardez comment on va faire cela. Après, tu t'éclipses. Et est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Les collaborateurs qui proposent des idées et qui sont disponibles. Genèse chapitre 24, le verset 6. Troisième catégorie des collaborateurs. Ce sont des collaborateurs polyvalents. Ce sont des collaborateurs qui sont partout. Ils proposent les idées. Ils sont là. Ils apportent l'aide qu'il faut. Alléluia. Il est vraiment là partout. Il fait tout. Vous avez constaté, le frère est là. Dans la modération, interprétation, louange, intercession. Il est partout. Alléluia. Si on demande l'argent, s'il en a, il donne. Tu es dans quelle catégorie? Alléluia. Amen. Et quatrième catégorie, ce sont les collaborateurs capricieux ou bien les collaborateurs boudeurs qui boudent à tout moment. Pour faire quelque chose, il faut pas bon de la nani bango. Tant que on bon de la tête au salaté, les collaborateurs va bouder. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Tu boudes? L'apôtre Paul nous dit de faire des choses sans murmurer. Je crois que c'est dans le livre de Colossiens, non? Alléluia. De faire des choses sans murmurer. Maintenant, les collaborateurs capricieux ou les collaborateurs qui boudent, Matthieu 21, le verset 28. Amen, non? Les collaborateurs, les soeurs, les frères capricieux. Et on va comprendre que nous sommes déjà des consacrés. On n'a pas la volonté sur notre corps. Mais quand il y a quelque chose comme ça, là, ils vont d'abord bouder. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Et cinquième catégorie des collaborateurs, ce sont des collaborateurs qui tuent ou qui détruisent le travail. Amen, amen, non? Les collaborateurs qui tuent ou bien détruisent le travail. Matthieu chapitre 21, toujours le verset 29. Vous relevez seulement les versets, si vous arrivez à la maison, vous allez lire. Amen, amen, non? Tu écris de côté, tu mets le verset. Quand tu seras à la maison, tu vas maintenant commencer à méditer. Le pourquoi pasteur a dit que ce sont les collaborateurs qui tuent. C'est à toi maintenant de découvrir comment tu tues le ministère. Babomi Bayali. Surtout pour yo. Ah, tout à l'heure, il y a des babomi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des collaborateurs qui apportent les idées, mais ils ne sont pas disponibles. Alléluia. Les collaborateurs qui apportent les idées, mais ils ne sont pas disponibles. Il y a aussi les collaborateurs, l'Église est en danger ou non? Oui, les collaborateurs
Voilà, c'est ça. Alléluia. Les collaborateurs vont apporter une idée, mais pas disponibilité. Mais nous, on a un danger le tout. Toi, tu te retrouves où? Est-ce que nous allons maintenant prier pour changer les choses? Alléluia. Vous savez, quand il y a des dangers comme ça, ça va empêcher l'église d'aller de l'avant. Ça va empêcher la réussite dans l'église. Mais je veux voir cette église aller de l'avant. Je veux voir l'accomplissement des bonnes choses dans l'église. Mais est-ce qu'il y a des gens qui seront là pour nous accompagner, pour m'accompagner pour la réussite de la mission? J'ai la mission, mais je ne peux pas l'accomplir à seul. Pour l'accomplir, il faut que tu sois là. Maintenant, aujourd'hui, tu prends la décision d'être dans l'église ou de sortir dans l'église. Tu dois prendre maintenant la décision devant le Seigneur par rapport au point qu'on vient de citer. Quel est ton apport dans le ministère? Quel est ton apport? Alléluia. Quel est ton apport? Ou bien toi tu es une personne qui fait que l'église soit en danger. Tu ne connais pas la vision de l'église. La vision de l'église, tu ne connais pas. Et tu es dans quelle catégorie des serviteurs? Tu es dans quelle catégorie des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu à vos hommes qui apportent des idées et qui sont disponibles. Les enfants de Dieu qui sont polyvalents. Et les enfants de Dieu qui sont capricieux. Alléluia. La chose que j'allais dire, c'était ça. C'est ce que Dieu a permis, le comportement qu'il m'a donné. Avec des chrétiens capricieux, ça ne va pas marcher. Alléluia. Ces chrétiens seront à l'église, mais devant moi, ils seront comme s'ils n'existent pas. Et de tels comportements, quand je vais manifester cela, ça va blesser et ça va détruire aussi beaucoup de gens. Mais c'est un caractère que Dieu m'a donné. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est un conseil que j'aime donner sur toi, les frères. J'ai toujours l'habitude de leur dire, soyez simples dans la vie. Surtout devant le Seigneur. Soyez tellement simples. Ne cherchez pas à soulever les épaules, à dire que ce qui nous a été, non. Personne n'est indispensable à l'église. Nous sommes tous, on peut nous tous nous remplacer. On peut nous remplacer. Tel que je suis là, je vais prendre la décision de votre question. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Nous allons envoyer notre personne. On peut faire cela. On a besoin de voir que les gens se mettent debout pour l'église. Ça là, d'abord, je vais d'abord voir les mains en haut. Lesquels qui veulent que cette église aille de l'avant? Lesquels qui veulent que vraiment, si on voit l'église là, après le mois de juin, parce qu'on avait que 6 mois, après juin, que cette église change. Banane. Maintenant, posez une question. On est à ma question, il y a conscience de vos hommes. Est-ce qu'après, il y a de disponible pour l'église? Est-ce qu'après, on s'en bon pour l'église? Est-ce qu'après, il y a pour conseiller, pour régler ma campagne là ou pas l'église? Est-ce que
évangélisation, est-ce que vous avez un intercession, est-ce que vous avez un département d'intercession et vous êtes fidèle? Est-ce que quel que soit à gauche ou droite, problème ni problème, pour que ça la wana, on a besoin de batouana maintenant. On a besoin de batouana. Est-ce que pour ça la wana? Est-ce que vous allez avoir tout délai? Et si vous allez dans l'église, vous allez Seigneur, merci. Yo qui n'est l'autorité à bien. Peut-être si je dois prier à vous forcer, on peut s'en s'arrêter. Mais dans l'église, vous allez Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mais il n'y a pas mon moment là. La confession que quoi nous allons pour nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je suis sauvé.
ministère. Sois vraiment prêt. Sois prêt. La Bible nous dit, vous allez recevoir une puissance afin que vous soyez mes témoins. Ne sois pas distrait, pardon. Ne sois pas distrait. J'insiste sur ça. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Oui, ça monte. Oui, ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. C'est plus fort que toi. 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 Il y a la présence de l'esprit. Kolianda Baba. Alléluia. Kolianda Baba. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Il y a la présence de l'esprit. Il est là. Il est là.
Botika ola fonele atanaye bambelibele na beta kokoko makomi eloba fonele nazala kwa ya koluka nzambe na pokwa tonatomo. Je ne vais pas le recevoir l'esprit de Dieu. Tu es sur toi. Tu es sur toi. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Tu as appelé des choses qui n'existaient pas, ces choses à exister. C'est toi, mon ami. C'est toi, mon ami. Moi,
joyeux. Merci pour l'accompagnement et le message de Seigneur Moulimo Moussantou. Église Mobi Manatiki na maboko na yo. Batila, Sunga, béni, Kokisa et Malafu Seigneur. Yanina Kongo na yo Yesu.